Aujourd'hui, nous organisons une journée de promotion de la santé sur le campus de Fouillol. Donc, l'événement se décline en 3 temps. Donc, de 7h à 9h, il y avait le petit déjeuner. En ce moment, comme vous voyez derrière, il y a le village santé, donc de 9h à 14h, avec des stands d'information. Donc, il y a notamment la mutuelle LMDE, l'association des diabétiques. À 11h, il y aura le prix civique santé. Et donc, au cours de l'après-midi, nous proposons des activités physiques gratuites. Donc, de 14h à 17h, le futsal au gymnase. Et à 16h30, la Zumba qui aura lieu ici sur l'esplanade de sciences. Aujourd'hui, nous attendons la participation d'un maximum d'étudiants parce que l'objectif, c'est vraiment de les toucher, de les faire prendre conscience de l'enjeu de cette problématique. Donc vraiment avoir des participations au niveau des stands et surtout au niveau des sports. C'est la première édition et nous espérons réitérer cette manifestation tous les ans. Alors l'AMAP, c'est une association de maintien de l'agriculture paysanne. C'est un partenariat entre un groupe de consommateurs et 3 producteurs. Actuellement, il y a une 60aine de consommateurs et donc qui sont organisés autour de 3 producteurs et qui vont venir leur acheter l'ensemble de leur production. Alors c'est l'association des étudiants de médecine du campus de Fouillol qui nous a invités, donc Medic West Indies. Et nous avons accepté l'invitation parce que c'est exactement notre thème, en fait, promouvoir une nutrition de bonne qualité, issue de produits locaux, et que du coup le soutien aux agriculteurs guadeloupéens rentre dans la même logique finalement. Et donc ça nous paraissait cohérent d'être présent ici pour pouvoir participer à la vie de la cité, informer les gens sur l'existence de l'initiative et éventuellement motiver les gens à créer de nouvelles AMAP pour soutenir de nouveaux producteurs. CERAC, c'est une association qui a été créée il y a plus de 15 ans en Guadeloupe pour faciliter l'accès des personnes sourdes et malentendantes dans leur vie culturelle, sociale et professionnelle. En plus, CERAC, on peut apprendre la langue des signes française, qui est une langue reconnue depuis 2007. Aujourd'hui, nous sommes présentes pour cibler les jeunes de l'université, pour avoir un regard différent sur l'handicap, surtout sur la surdité. Et en plus, aujourd'hui, j'ai profité parce que nous sommes en train de faire un sondage sur la surdité en Guadeloupe, car il nous manque des chiffres officiels. Et avec le petit questionnaire, toutes les personnes autour de nous ont rempli aujourd'hui. Nous avons une première base pour avoir un jour des bons chiffres pour la Guadeloupe sur la surdité et les malentendants. Alors nous avons 3 missions essentielles, même 4 aujourd'hui. D'abord, participer à la recherche. Donc nous collectons des dons pour pouvoir alimenter la recherche. Nous faisons de la prévention et de l'information des gens qui ne sont pas encore atteints de la maladie. Nous venons ensuite, en 3e mission, nous avons aide aux malades et aux parents des malades. Et enfin, nous sommes plaidoyer contre le cancer, c'est-à-dire faire connaître toutes les difficultés que les cancers engendrent pour alerter le pouvoir public qui puisse venir en aide à ces personnes, créer des lois, faire des lois pour protéger ces personnes. Alors c'est une grande histoire parce qu'en fait, avec les étudiants en médecine, nous avons un certain partenariat qui s'est établi. Je me souviens très bien qu'ils avaient donc construit et élaboré un agenda et à notre profit, nous avait permis de récolter quelques milliers d'euros et ça nous avait beaucoup plu. Aujourd'hui, nous leur rendons l'ascenseur. Et surtout, nous venons à la rencontre des jeunes. On n'est pas trop jeunes pour se préoccuper des problèmes du cancer. Le calendrier, donc c'est un projet solidaire que nous réalisons chaque année. Et cette année, nous soutenons le réseau Grandir. Donc c'est un organisme qui prend en charge des enfants en situation d'obésité ou en situation de surpoids. Donc l'idée, c'est de faire un outil de prévention avec des informations sur les recommandations alimentaires, les recommandations d'activité physique. Et c'est vraiment un projet qu'on réitère chaque année. L'année dernière, c'était le langage des signes pour les sourds et malentendants. L'année précédente, le cancer du sein. Et la toute première fois, c'était par rapport au sida. Donc les fonds étaient reversés au SIDA Action.
Donc le but de ce prix est d'encourager les activités d'intérêt général. Donc il est vraiment important de mettre les étudiants dans cet esprit de convivialité et de participation. Donc c'est un concept que nous avons créé pour récompenser 2 personnes qui animent des activités physiques gratuites. Donc l'un d'entre eux dispense les séances au niveau du CRU, c'est un étudiant en STAPS, Emmanuel Banis, et l'autre est sur Pointe-à-Pitre au niveau du parcours sportif, Monsieur Lefebvre. Alors, moi je suis honoré aujourd'hui par l'association que vous connaissez, d'être là ce soir. Eh bien, moi je dis 1000 fois merci à vous et je vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez choisie. Un dernier mot pour clôturer cette remise des 2 premiers prix civiques santé de Medic West Indies aujourd'hui. Un mot de conclusion pour les partenaires, les lauréats et tous les invités. L'objectif, c'est de pouvoir pérenniser cette première édition et de réitérer chaque année et de faire de ce prix un symbole pour les activités d'intérêt général et d'encourager un maximum de personnes à en pratiquer. Merci.